Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mardi 18 juin 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi de mardi et demain mercredi. Si l'espace pub, le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, pas plus tard que maintenant. L'espace commentaire, la possibilité de mettre comme interaction les émoticônes météo, donner un avis ou une suggestion, également écrire du texte en donnant vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale. Comme vous pouvez le voir, eh bien nous sommes en situation de minimum présent d'altitude sur le nord-ouest de la couronne qui nous envoie un flux instable, très instable sur le pays avec donc un potentiel orageux très important comme on va le voir. Déjà actuellement des orages sont présents sur le pays, vous voyez, du côté de la Touraine, entre Tours, Blois, Romorantin et Loches, des orages très présents. Également du côté, donc là vous voyez, de la région de la Vendée, hein, vers Luçon, je crois que j'ai cru voir, au nord de La Rochelle, vers Fontenay-le-Comte. Des pluies qui sont présentes sur la Bretagne, sur le Nord-Pas-de-Calais également. Donc on a une situation déjà très instable sur le pays. Quelques orages également à noter à l'est de Nancy. La situation au niveau de la nébulosité, donc beaucoup de nuages là où il y a les orages, évidemment. Sur la Bretagne également, donc sur le Nord-Pas-de-Calais, du côté de l'Aude, partout ailleurs, un ciel voilé avec une certaine luminosité, pas désagréable, sur le restant des régions. La photo satellite parle d'elle-même, hein, elle est à peu près équivalente à ce qu'on vient de voir et on voit notamment les orages le modélisés. Au niveau du vent, il y a un peu de vent là, donc du vent d'OTAN du côté du midi toulousain, remontant vers l'Aveyron, le Cantal et jusqu'à la Haute-Loire. Partout ailleurs, c'est assez calme sur le pays. Au niveau des températures, donc nous avons ce matin sur le pays des températures de 11 à 14 sur les frontières du nord-est, 14 à 16 sur les côtes du nord du pays, 14 à 15 sur les Hauts-de-France, 13 à 15 en Normandie, 14 à 16 sur la Bretagne, 15 à 16 sur l'Île-de-France, 13 à 14 en Lorraine, 13 à 15 sur Bourgogne-Dur-Vosges, 13 à 14 sur l'Alsace, 16 à 17 sur les Pays de la Loire, 16 à 17 sur le centre du pays, 15 à 17 sur Poitou-Charentes-Limousin, 14 à 18 sur le Massif central, de 16 à 21 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine, de 16 à 19 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes 14 à 19 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 14 à 20 degrés et sur la Corse de 16 à 20 degrés. Voilà, donc des températures assez douces, hein, pour ce début de journée, on va dire globalement. Alors maintenant, on fait le point sur ce qui s'est passé hier sur le pays. Donc on ouvre le bal déjà sur les températures qu'il y a eu hier matin. Alors, les minimums sur le pays, des températures donc de 10 à 16 degrés globalement sur le pays, 12 à 16 sur le nord-ouest, 12 à 15 sur le nord-est, 12 à 16 sur le sud-ouest et 10 à 15 sur le sud-est, 10 à 16 globalement. En Île-de-France, il a fait de 13 à 15 degrés hier matin. Dans l'après-midi, les températures qui sont échelonnées de 20 à 30 degrés. 20 à 26 sur le nord-ouest, 20 à 24 sur le nord-est, 23 à 30 sur le sud-ouest et 21 à 30 sur le sud-est. En Île-de-France, ça a été de 23 à 25. Les pluies ont été assez importantes, hein, donc sur le pays, sur certaines régions, en particulier sur le quart nord-est, en allant aussi vers c'est la partie centrale du pays, hein, donc sur la Centre-Val de Loire, Nord, Massif central, et en allant aussi sur la Bretagne, des pluies présentes jusqu'à également l'estuaire de la Gironde. Donc vraiment une partie centrale du pays qui a été bien arrosée sur le pays avec donc des pluies qui ont été jusqu'à 3 mm sur l'Essonne, notamment en Île-de-France. Concernant le vent, un peu de vent, vous voyez, hein, sur le midi toulousain, l'Aude jusqu'à 42 km/h, l'Aude, 46 la Haute-Garonne, 51 km/h sur les Pyrénées-Orientales. On passe à la suite, à savoir la prévision donc. Alors, je vais éteindre là parce qu'il y a des gens derrière moi. On va passer à la prévision donc du temps pour les prochaines heures. On commence par donc les zones de pluie. Alors, on va mettre ça à jour parce que la carte n'est pas à jour. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer?
eh bien, vous voyez que le temps va se déstabiliser avec un potentiel orageux important sud-nord, apparemment, un axe qui va se mettre en place. On va voir ça après. Et demain, donc au niveau des orages, on verra, mais a priori, ça risque d'être un axe plus sud-nord-est, alors que tout à l'heure, on était, enfin juste avant, hein, sur un axe plutôt sud-nord. Bon, on voit ça avec plutôt les précipitations là sur cette carte, mais on verra ça en détail, bien évidemment. Des zones déjà de France qui sont en vigilance orange, orage sur la Gironde, la Dordogne, le Lot-et-Garonne et les Landes. Au niveau de Kéronos, donc Kéronos qui nous donne des prévisions donc d'orages très élevés sur le Grand Est, l'Île-de-France, sur le centre Val-de-Loire, la Bourgogne et également la Nouvelle-Aquitaine. Ce seront les régions qui seront les plus exposées aux orages. Mais de façon générale, les orages seront tout de même assez présents. Finalement, quasiment sur tout le pays, il y aura que l'Auvergne-Rhône-Alpes, enfin surtout la partie Rhône-Alpes qui sera un petit peu à l'écart de ces orages aujourd'hui, l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Mais sinon, vraiment un potentiel orageux important et des orages forts hein, qui pourront être présents notamment donc là où il y a ici la zone toute bleue donc que j'ai citée juste avant. Demain, les orages seront présents. Donc vraiment l'activité la plus importante de la Nouvelle-Aquitaine, plus sur la façade atlantique en fait. La Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, la Bretagne également, la Normandie. Disons que l'axe a tendance à être un peu plus sur la partie ouest du pays, alors qu'aujourd'hui elle est plutôt inclinée sud-ouest-nord-est. Disons que la partie grand est du pays sera un petit peu plus épargnée, mais on retrouve encore une fois une deuxième journée assez orageuse sur beaucoup de régions pour la journée de demain. Au niveau de la nébulosité, cet après-midi, donc des nuages bien présents hein, sur toute la partie, donc au nord d'une ligne Perpignan, on va dire, Charleville-Mézières. Cet après-midi, avec des orages éminemment mêlés à ces nuages. Sur la partie est, c'est plutôt un ciel voilé. Demain matin, on se retrouvera avec beaucoup de nébulosité sur le pays, sauf sur le quart sud-est, un grand quart sud-est, hein, donc un quadrilatère Bourges, Bâle, Carpentras et on va dire Nice. Dans ce quadrilatère, beaucoup de soleil. Demain après-midi, ça va pas énormément bouger. On retrouvera par rapport à aujourd'hui, beaucoup de nuages sur beaucoup de régions, en particulier liés au développement orageux. Et même le sud-est va donc subir également très certainement pas mal de nuages en marge de toute cette activité orageuse. Voilà, un peu comme cet après-midi hein, où on aura également beaucoup de nuages. Quoique cet après-midi, il va y avoir un peu moins de nuages hein, sur le sud-est. Hein. Demain, la nébulosité sera peut-être un petit peu plus importante, mais surtout en soirée en fait. Voilà, c'est pour ça que je bug, c'est parce qu'en fait ça va dépendre des heures. Ça va se couvrir vraiment sur le sud-est en deuxième partie d'après-midi. Voilà. Alors qu'aujourd'hui ça va pas mal se maintenir sur le pays. Voilà, donc beaucoup de nébulosité tout de même, notamment avec ce flux instable. On regarde l'accumulation des précipitations. Donc l'accumulation des précipitations liées à ces orages. Donc on voit que sur le sud-est, effectivement, il y a une certaine mise à l'écart hein, de ces orages. Mais partout ailleurs, vous voyez que tout le pays, à part sur le sud-est, est sous les pluies, sous les précipitations. Le cumul neigeux, donc ça on s'en fout un petit peu, il n'y a rien à signaler. Alors maintenant, le menu de ces orages. Alors donc déjà ce matin, une zone pluvio-orageuse qui est bien modélisée hein, sur la Touraine. Cette zone va remonter vers le nord-est en passant par l'Île-de-France et s'évacuer en début de matinée vers le Nord-Pas-de-Calais et donc à l'arrière, des autres orages vont se développer en soirée sur donc les pays de la Loire, notamment la Bretagne. Et ces orages vont également remonter vers le nord-est, donc en deuxième partie de soirée. Donc il va y avoir deux salves orageuses sur le quart nord-ouest finalement. La première qui est actuellement présente, hein, donc vous voyez hein, ici
sur la Touraine. Cette salve orageuse, la première, va remonter vers les frontières du nord-est et s'évacuer. Et à l'arrière, il va même y avoir des orages qui vont se développer sur place, sur le nord du pays, et deux nouveaux orages sur les pays de la Loire vont remonter sur l'Île-de-France et encore une fois s'évacuer vers le nord-est. Dans la nuit, une autre zone va naître du côté, donc, vous voyez, de Poitou-Charentes-Limousin, et cette zone va remonter plus vers le sud sur Centre-Val de Loire et en allant vers la Lorraine. Donc tout le monde va être servi par les orages. Tandis que demain matin, eh bien, un cordon certainement pluvieux orageux va se mettre en place de l'estuaire de la Loire à la Lorraine avec des pluies. Et dans l'après-midi, à nouveau des orages qui vont se mettre en place, très certainement sur la partie centrale du pays, donc on va dire des pays de la Loire en passant par le centre de la Loire, sur Bourgogne, Jura-Vosges. Et ces orages vont remonter vers le nord-est, on va dire, vers l'Alsace, comme on peut le voir, vont s'évacuer plutôt vers l'est du pays. Et demain soir, sur le Massif central, vraiment, d'ici demain soir, tout le monde va être à peu près touché par des orages, sauf le quart sud-est. C'est vraiment, en fait, je pense qu'il va y en avoir un peu pour tout le monde dans les prochaines heures, dans les prochaines heures et dans les prochaines heures, j'y arrive, et dans les même, on va dire, les 2 prochains jours. On se place sur la carte du vent. Alors, ces orages auront un potentiel venteux sur le quart sud-ouest, d'où probablement ces vigilances oranges, puisque vous voyez qu'il y aura des rafales de vent, donc des averses orageuses, des orages qui donneront des rafales de vent jusqu'à 100 km/h. Hein. Donc attention sur les zones là où la vigilance orange a été activée, mais de façon générale sur beaucoup de régions sur le pays, on a un potentiel orageux très important, à part, comme on l'a dit, sur le quart sud-est. Donc vous voyez, pour aujourd'hui, la Cape est très importante. Eh bien, exactement là où il y a les nuages, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire au nord d'une ligne, donc Biarritz, Nancy, on va dire. Et là, on a vraiment un potentiel orageux très important, beaucoup de Cape aujourd'hui. Et demain, la Cape sera présente sur la partie plus centrale. Donc ça explique pourquoi les orages vont se développer dans une partie plus centrale pour la région donc, du Massif central notamment. Regardez, hein, vraiment beaucoup de Cape. Donc sur les 2 jours, là, beaucoup de régions sous les orages et peu de régions vont échapper à cette situation. Au niveau donc des températures, on se place donc sur la carte des températures pour cet après-midi de 16 à 32, 16 à 25 sur le nord-ouest, 18 à 29 sur le nord-est, 21 à 29 sur le sud-ouest et 23 à 32 sur le sud-est. En Ile-de-France, 21 à 25 degrés. Des températures donc sur la façade est qui seront un petit peu au-dessus des normales. Partout ailleurs, 1 degré, 2 degrés en dessous des normales. Ça va, c'est pas trop qu'à la catastrophe. C'est un peu tangent, mais ça va. 12 à 22 globalement sur le pays demain matin, 12 à 17 sur le nord-ouest, 12 à 17 sur le nord-est, 14 à 19 sur le sud-ouest et 14 à 22 sur le sud-est. En Ile-de-France, 14 à 15 degrés. Des températures qui sont en matinée vraiment agréables, des températures douces, liées évidemment à cette situation orageuse, donc des températures qui sont toute douce et même peut-être un temps un peu lourd. Demain après-midi, les températures vont un peu s'effriter, vont perdre 1, 2, 3 degrés sur pas mal de régions, sauf sur le quart nord-ouest où elles vont gagner de 3 degrés. En Ile-de-France, on va perdre de 1 à 3 degrés globalement. Et donc ça donne 17 à 33 sur le pays, 17 à 25 sur le nord-ouest, 19 à 31 sur le nord-est, 21 à 29 sur le sud-ouest et 24 à 33 sur le sud-est. Donc un petit peu moins en Ile-de-France demain, de 20 à 24 degrés, mais ça reste toujours à peu près la même carte que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire sur le Grand Est, sur l'est du pays, la façade est, des températures au-dessus des normales, jusqu'à 3 degrés en Bourgogne-Franche-Comté, mais sur la moitié ouest, on a des températures un petit peu tangentes, légères. Donc on a un conflit de masse d'air sur le pays, en fait, très clairement présent. On le voit même, rien que sur cette carte, avec des températures un peu plus tangentes sur la partie ouest que sur la partie est. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une très bonne journée de mardi. Bye bye à tous.